Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 12 mai 2026, il est 12h52. Je vais continuer la lecture qui a été entamée depuis 2 jours. La dernière phrase était, sauf erreur de ma part, c'était cela, la véritable peur. Mais avant de commencer, donc je voudrais vous dire que nous essayons, Maryse et moi, de trouver un remplaçant à notre ami Max qui nous a quittés le 25 novembre dernier. Et ce n'est pas gagné, et cela pour tout un tas de raisons. En plus, nous sommes toujours dans l'expectative quant à la réponse que les services postaux officiels nous fourniront. Jusqu'à présent, c'est motus et bouche cousue. Faut-il en déduire que qui ne répond consent? Peut-être. Ce doit être ennuyeux pour Bipost de devoir reconnaître ses erreurs, ses maladresses. J'admets que personne n'est parfait, que tout le monde commet des erreurs, mais la moindre des choses serait quand même de donner un minimum d'explication. Bon, jusqu'à présent, il ne se passe rien. Nous remarquons que nous n'avons plus de courrier qui ne nous est pas adressé, pourvu que ça dure. On n'est jamais à l'abri de drôles de surprises d'ailleurs. Voilà, revenons à nos moutons. J'étais donc occupé à vous parler de l'éveil, de l'étincelle divine qui pouvait se manifester à tout moment, entre guillemets, reviendrait à renverser toute la hiérarchie, cela détruirait le cléricalisme, cela placerait la spiritualité entre les mains du peuple, pas entre les mains du haut de la pyramide. C'était cela la véritable peur. De plus, les écrits qui ont mentionné ces aspects plus cachés et mystiques de la vie de Jésus ont souvent apporté des concepts qui ont brisé la vision doctrinale établie. Ils ont parlé de la réincarnation, de l'initiation spirituelle, de la sagesse orientale, des expériences cosmiques, de la méditation, de la communion intérieure avec Dieu, sans dépendre des rituels externes. Ces écrits étaient trop profonds pour une religion qui commençait à devenir une institution. Ces récits ont parlé de l'âme, de la lumière intérieure, du pouvoir du silence, du contact direct avec le Père. Et c'était dangereux parce que si quelqu'un peut accéder au royaume des cieux sans devoir passer par un prêtre, un baptême officiel, un dogme validé, quid alors du pouvoir de l'Église? Il se dissout, il perd de la force, il n'est plus nécessaire. Ce qui reste, c'est l'être humain face à face avec le divin. Pas de mur, pas d'incertitude, pas de filtre. Le Jésus qui était standardisé devait être le Jésus domestique. C'est pourquoi son enfance a été effacée. C'est donc la thèse qui est mise en exergue depuis le début et qui est défendue. C'est pourquoi les années entre 0 et 30 ont été réduites au silence. C'est pourquoi les évangiles qui en ont parlé ont été brûlés. Ce n'était pas une question de théologie, c'était une question de pouvoir. À ce jour, ce pouvoir demeure. Même avec les progrès de la science, de l'histoire, de l'archéologie, il reste encore une résistance à ouvrir les yeux sur ce passé dissimulé. De nos jours, de nombreux chefs religieux préfèrent que nous continuions à croire que tout ce qui existe sur Jésus fait partie de ces mêmes pages qui nous ont été éduquées depuis l'enfance. Toutefois, notre âme sait qu'il y a beaucoup plus.
que l'histoire a été modifiée. Ce qui se trouve derrière le rideau de l'histoire est un Christ plus dynamique, plus sage et plus présent. Un Jésus qui a traversé l'Égypte, qui a appris des anciens maîtres, qui a parlé avec les éléments, qui jouait le cœur sans utiliser de chair, un Jésus libre, vivant, souverain. Ce Jésus est toujours là. La vérité ne peut être censurée, entre guillemets. Lorsque nous faisons de la place pour entendre les voix qui ont été réduites au silence, nous constatons que l'enfance de Jésus n'a pas été oubliée par tous. Il a peut-être été effacé des évangiles officiels, rejeté dans les conseils, supprimé par la théologie occidentale dominante, mais il a survécu dans d'autres traditions, dans d'autres peuples, dans d'autres visions du Christ. La chose la plus fascinante est de réaliser que beaucoup de ces traditions, même loin les unes des autres, dans le temps et l'espace, convergent vers la même perception essentielle. L'une de ces traditions que presque personne ne commente est les cercles chrétiens et la tradition islamique. Oui, le Coran, livre phare de l'islam, parle de Jésus. En plus, il le mentionne déjà comme un bébé miraculeux, conscient de sa mission, parlant du berceau, donc à partir de son berceau, des signes opérationnels en tant que garçon. C'est un détail surprenant et souvent ignoré, mais cela nous montre que d'autres cultures et religions, avec les racines du millénaire, ont reconnu en Jésus quelque chose d'extraordinaire qui va bien au-delà du récit chrétien institutionnalisé. Selon les rapports conservés dans la tradition islamique, Jésus, encore nouveau-né, répond aux accusations portées contre Marie, sa mère, défendant son honneur et révélant qui il est. Il est bien question d'un nouveau-né parlant clairement, avec conscience et autorité. Rien de symbolique, rien de métaphorique ou de poétique dans ce qui précède. C'est un témoignage spirituel que depuis ses premiers moments dans le monde physique, Jésus était déjà éveillé. Il savait déjà manifester l'image d'un garçon prodige, un esprit conscient incarné dans le corps d'un enfant apparaît dans plusieurs autres sources, en particulier dans les courants gnostiques et ésotériques qui ont été violemment combattus par l'Église officielle, mais qui ont survécu dans le fleuve de l'histoire, protégés par des initiés, des chercheurs et des cœurs sincères qui n'ont jamais accepté une foi mutilée. Dans les écrits gnostiques, par exemple, Jésus est présenté comme un être de lumière, un porteur de sagesse secrète qui enseigne non seulement par des mots, mais par la présence, les vibrations, la conscience. Il est l'émissaire d'une vérité qui ne correspond pas aux doctrines. Un émissaire né avec un accès complet à la connaissance divine. Il se révèle, dès son plus jeune âge, un garçon qui, même sans fréquenter des écoles formelles, s'exprime en profondeur sur le ciel, l'âme, l'origine de l'être, le destin spirituel de l'homme. Et le plus impressionnant est que ces rapports gnostiques et ésotériques ne sont pas isolés. Ils ont circulé pendant des siècles dans des communautés qui n'étaient pas liées les unes aux autres, mais qui, mystérieusement, ont décrit le même schéma. Jésus n'a pas traversé un processus d'éclairage commun. Il est né avec la conscience active du Christ et son enfance a été marquée par des événements qui l'ont prouvé. Visions, apparitions, manifestations, rêves prophétiques, guérisons spontanées, discernement spirituel, lecture de l'âme des gens. Ces visions alternatives du Christ, l'enfant,
ont été transmises oralement, conservées dans des manuscrits protégés par des communautés d'initiative, conservées dans des symboles, des paraboles et des histoires, qui ont survécu parce qu'elles ont été racontées non par le pouvoir institutionnel, mais par ceux qui sentaient dans leur cœur qu'il y avait une plus grande vérité sur Jésus, cachée aux yeux de tous. Dans certains de ces courants ésotériques plus anciens, on pense que l'âme de Jésus a apporté des souvenirs d'autres vies, d'autres dimensions, et qu'elle expliquerait sa maturité inhabituelle, sa profonde compassion, son lien direct avec le divin. Pour ces traditions, l'enfance de Jésus était une période d'activation des codes spirituels où progressivement il a accédé, reconnaissant et intégrant sa mission messianique, non pas par une influence externe, mais par une révélation intérieure. Il y a aussi des courants qui décrivent qu'entre l'âge de 5 et 12 ans, Jésus aurait fait des voyages silencieux en catimini avec Joseph et Marie dans les régions où la sagesse ancienne était encore enseignée. L'Égypte, la Perse, l'Inde. Dans cette ère, le garçon aurait été reconnu par des maîtres spirituels qui, le voyant, ont dit des choses comme, entre guillemets, « le Verbe a été fait de la chair et marche parmi nous ». Cette phrase provient du prologue de l'Évangile selon Jean. Jean 1, verset 14. Un passage fondamental du christianisme qui résume le mystère de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Citation. Ils l'ont enseigné, mais l'écoute aussi. C'était un échange, une initiation silencieuse. Pas de temple, pas de foule, juste l'âme, la vérité et le silence. Et tout cela, bien sûr, était effacé de la mémoire officielle. La théologie traditionnelle a rejeté ces possibilités. Elle a qualifié cela de légende, de fantasme, d'exagération. Mais pourquoi tant de cultures distinctes auraient-elles créé des histoires similaires sur le même personnage ? Pourquoi parlerait-elle du garçon qui a vu l'au-delà, du garçon qui a guéri du contact, du garçon qui a traversé des peuples inconnus et a laissé des traces de paix, de lumière et de mystère là où il est allé? La réponse est peut-être exactement ce qu'ils nous ont toujours dit, d'ignorer. Peut-être que ces traditions ne sont pas des inventions, mais des indices de connaissances que la religion institutionnelle ne voulait pas préserver, car elle briserait son monopole de la vérité. Un garçon qui parle du berceau, qui fait des miracles avec de la boue, qui transcende les frontières et apprend des maîtres orientaux. Ce Jésus nous montre que le divin n'est la propriété de personne. Il est universel, il est libre. Ces vues alternatives ont circulé pendant des siècles et continuent de circuler. Elles vivent dans les histoires chuchotées par les grands-parents, dans les manuscrits oubliés, dans les bibliothèques des monastères, dans les rêves que certains font, ne peuvent expliquer, dans les connexions que nous établissons entre les mots et les sentiments qui ne correspondent pas aux doctrines. Ils nous touchent parce qu'ils ne font pas appel à la logique, mais à l'âme. Peut-être que tout cela n'est pas exactement nouveau, mais une réunion, une reconnexion avec le Christ qui marche encore, guérit, chuchote toujours les secrets au cœur attentif. Un Jésus qui est encore en vie, pas sur les murs des temples, mais en nous. Toutes ces histoires et traditions sur l'enfance de Jésus ont été préservées, même si certaines sont encore dissimulées.
C'est parce qu'il existe quelque chose de trop puissant qui ne puis être ignoré. L'enfance de Jésus, contrairement à la croyance populaire, n'était pas seulement un intervalle entre la naissance et le baptême. C'était une phase intense, chargée de signification, avec des épisodes qui non seulement révèlent leur véracité, mais pointent également directement vers la mission que Jésus remplirait, arrivé à maturité. Ignorer cette partie, c'est comme essayer de comprendre un grand livre en lisant uniquement le dernier chapitre. Quand nous regardons les signes qui apparaissent dès le début, miracles spontanés, paroles pleines d'autorité, gestes de guérison, moments de confrontation avec l'hypocrisie, même en tant qu'enfant, nous réalisons que l'appel de Jésus n'a pas commencé à 30 ans. Il ne s'est manifesté que publiquement à cet âge-là. Mais l'appel était déjà inné. Cet appel a déjà été révélé en petits actes, qui même s'ils semblaient simples, portaient le poids de l'infini. Chaque geste de l'enfance de Jésus révèle non seulement son identité divine, mais aussi sa future mission. Il ne se préparait pas comme un autre garçon. Il marchait déjà avec le but au bout de ses pieds, avec le royaume dans ses yeux, avec la lumière de la vérité sortant de ses silences. Dès son plus jeune âge, il enseignait déjà le pardon face à certaines attitudes. Il était déjà confronté au mensonge, déjà libéré avec le mot, même lorsque le vocabulaire était encore limité par l'âge. Le garçon a grandi, oui, mais le Christ baignait déjà en lui. Cette révélation progressive de la mission se déroule avec la beauté et le mystère. Un miracle ici, un signal là-bas, une phrase dite avec une sagesse qui a rendu les adultes silencieux. Ce n'était pas un apprentissage au sens traditionnel du terme. C'était plus comme un souvenir activé, comme si chaque année de son enfance, il se souvenait de ce qu'il venait faire, comme si chaque geste, chaque expérience, chaque apparence servait de miroir qui le reconnectait avec son origine divine. Et c'est peut-être pourquoi cette partie de l'histoire a été tellement censurée. Elle ne montrait pas un Messie qui a découvert sa mission en retard, mais un être que cette même mission connaissait déjà trop tôt. Un garçon qui vivait avec l'éternité, palpitant à l'intérieur, mais piégé dans un corps de chair. Cette tension entre le divin et l'humain est peut-être l'une des plus grandes révélations que ces années cachées nous offrent, parce que Jésus n'est pas venu comme une entité éthérée, déconnectée de la réalité humaine. Il est venu comme l'un de nous. Ressentir le poids du temps, ressentir la limitation du langage, de la matière, du corps, mais avec l'esprit complètement éveillé, nous rapproche de lui. Cela nous fait comprendre que sa mission ne nous sauvait pas seulement à la fin, mais nous montrer le chemin depuis le début. Il est venu nous rappeler que nous portons également une étincelle du divin, que nous pouvons également entendre l'appel, que nous pouvons également nous réveiller. Les premières années sont une classe vivante sur l'intégration entre le ciel et la terre, entre spirituel et physique, entre l'éternité et maintenant. Et en contemplant l'enfance de Jésus avec ce regard, nous voyons que ces années cachées ne sont pas des années vides. Elles sont en fait le berceau de la mission. C'est au cours de ces années que Jésus vit avec des gens simples, avec les humbles, avec les oubliés. C'est au cours de ces années qu'il voit l'injustice, la souffrance, la douleur de l'humanité. C'est au cours de ces années que notre cœur se forge, que notre compassion grandit, que notre force est construite silencieusement.
Jésus regarde, écoute, sent et absorbe. Et tout cela forme le fondement de ce qui arriverait plus tard. Le Christ qui guérit des multitudes, qui fait face aux pharisiens, qui réconforte des prostituées, qui pleure avec des amis, qui transforme la croix en portail. Ce Christ était déjà façonné dans le garçon de Nazareth. Il n'est pas apparu soudainement, il a été révélé en couches dès son plus jeune âge. L'enfance de Jésus nous montre que le sacré se manifeste également dans la vie quotidienne, que la mission commence avant la scène, avant la foule, avant les miracles publics. Le sacré commence à l'intérieur, dans le cœur, dans la façon dont il réagit à la souffrance des autres. Et ce garçon, le Christ, a porté tout cela en lui. Chaque réunion, chaque étape, chaque geste, tout faisait partie de la coupe de sa mission. Rien n'était aléatoire, rien n'a été perdu. Ces années étaient nécessaires. Elles révèlent un Dieu patient, un Dieu qui ne court pas au fil du temps, un Dieu qui se permet de vivre chaque étape des êtres humains pour tous les racheter plus tard. Un Dieu qui ne se limite pas à la croix, mais se révèle également dans le bois du berceau, sur le sol de la terre. Un Dieu qui grandit avec nous pour enseigner que nous pouvons aussi grandir avec lui. L'enfance de Jésus est donc une clé spirituelle puissante. Elle révèle que la vraie mission est née de l'amour silencieux, de prendre soin des petits, de l'écoute du monde, de la contemplation du ciel avec les pieds sales d'argile. Elle nous enseigne aussi que la grandeur commence lorsque nous sommes fidèles dans de petites choses. Cette gloire vient après l'humilité que le Christ qui se révèle à Gethsémané, je répète, à Gethsémané, je vous montre une photo sur la vidéo d'ailleurs, était le garçon qui regarda la souffrance du monde avec des yeux larmoyants. Ceci fait référence à une empathie innée. Et cette conscience devrait transformer la façon dont nous voyons notre propre mission sur Terre. Parce que si lui passait par le processus, la construction, la formation, alors nous devons également évaluer notre propre chemin. Nous devons comprendre que la mission ne commence pas lorsque nous sommes prêts. Cela commence lorsque nous nous mettons disponibles. Quand même en silence, nous choisissons de vivre avec un but. Jésus-Christ parle de formation intérieure à l'époque de l'anonymat, de la valeur de la croissance dans le cachet, de la beauté d'être préparé loin des yeux du monde. Et c'est une leçon pour nous tous parce que parfois nous pensons que nous ne serons jamais utilisés que lorsque nous sommes préparés. Mais ce que l'enfance de Jésus nous montre, c'est que la préparation fait déjà partie de la mission. Que l'invisible compte, que les coulisses de l'esprit ont plus de pouvoir que les projecteurs de l'apparence. Exemple, donc, quand nous plongeons dans ces histoires cachées, lorsque nous contemplons le bébé Jésus se promener dans des terres oubliées, lorsque nous imaginons que nos yeux brillent, en entendant une prière, en voyant quelqu'un souffrir, toucher quelqu'un dans la douleur, nous voyons réellement le début de tout, le principe du chemin, le cœur de l'évangile, la première flamme qui allumerait le feu, qui réchauffe encore des millions d'âmes dans le monde aujourd'hui. Pendant des siècles, l'histoire a été façonnée par des mains qui ont décidé de ce qui devrait rester et de ce qui devrait être oublié. Et l'enfance de Jésus, avec toute sa richesse spirituelle, ses miracles surprenants et sa sagesse précoce, a été l'une des premières victimes de cet effacement. Mais ce que beaucoup ont oublié ou sous-estimé, c'est que la vérité peut être noyée
mais jamais détruite. Elle peut être enterrée, réduite au silence, délégitimée, mais elle trouve toujours un moyen d'émerger. Et ce chemin, au cours des dernières décennies, s'est révélé d'une manière extraordinaire à travers les manuscrits de Nag Hammadi et les défilements de la mer Morte. Il est impossible d'exagérer l'importance spirituelle et historique de ces résultats. Il a été découvert que ces résultats secouaient les fondements du récit officiel, révélant des textes qui avaient été considérés comme trop dangereux pour faire partie de la Bible, mais apporter des révélations profondes sur Jésus, son essence et sa mission, même dans les années où l'Église a pratiqué la dissimulation. Il ne s'agit aucunement de légendes sans fondement. Nous parlons de vrais documents conservés pendant près de 2000 ans, cachés dans des grottes, protégés par des groupes qui savaient qu'un jour ces vérités devraient ressortir. Nag Hammadi, un village du désert égyptien, fut le théâtre de l'une des plus grandes découvertes spirituelles du XXe siècle. À l'intérieur des pots d'argile enfouis, il y avait des codices avec des évangiles et des textes qui parlaient d'une sagesse chrétienne qui existait avant l'institutionnalisation de la foi. Une sagesse libre, mystique et profonde. Il y avait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité, le traité sur la résurrection. Des textes qui parlent d'un lien direct entre l'être humain et Dieu, sans intermédiaire, sans temple en pierre, sans peur. Ce texte montre que Jésus a enseigné la connaissance de soi comme une clé du royaume des cieux. De plus, dans ces documents, la divinité de Jésus ne se limite pas au moment de son baptême ou à sa crucifixion. Elle se manifeste d'une manière intime, progressive et abordable. Et son enfance, bien que non décrite de manière approfondie, comprise comme faisant partie de son processus continu de révélation. Un processus qui commence avant même qu'il n'ouvre la bouche pour prêcher en public. Cette vision confirme tout ce que nous avons lu jusqu'ici. L'idée que la mission de Jésus n'a pas été lancée par les hommes, mais par le Père lui-même, des premiers pas du garçon qui portait le Verbe dans son essence. Déjà dans les manuscrits de la mer Morte, découverts à Qumran, nous trouvons des écrits qui révèlent comment les communautés essénes pensaient. Des groupes qui vivaient une foi profonde, séparés de la religion formelle de l'époque. De nombreux érudits croient que Jésus a eu des contacts avec ce groupe et qu'il a appris les pratiques spirituelles, les méditations, les modes de prière et une façon de vivre qui combinait la pureté intérieure avec le service aux autres. Et il est curieux de réaliser combien de valeurs prêchées par Jésus plus tard sont en parfaite harmonie avec les enseignements de l'essence, entre guillemets. En conclusion, pourquoi ces textes ont-ils été si longtemps cachés? Pourquoi ont-ils été enterrés? Pourquoi ont-ils été omis du récit chrétien traditionnel? La réponse, bien qu'inconfortable, est claire. Sa lumière a dérangé, parce qu'il ne parle pas d'un Christ passif, il parle d'un réveil christique. Ils n'ont pas de Messie institutionnalisé, mais un maître des âmes, un être de lumière qui a vu chez chaque personne la possibilité de se connecter avec le divin. Et cela a menacé tout le contrôle que la religion officielle avait mis en place. Ces textes n'ont pas été oubliés par accident. Ils ont été supprimés dans un but précis. Ils ont été
chassés, interdits, étiquetés, hérétiques, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils étaient dangereusement libérateurs. Et c'est pourquoi leur réapparition aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence archéologique. C'est un appel prophétique. C'est comme si le temps disait « Le moment est venu ». Le moment est venu de mettre en lumière ce qui était caché, pour restaurer ce qui a été coupé, pour sauver l'image complète de Jésus, y compris son enfance, sa jeunesse, ses années silencieuses, son apprentissage caché. Cette vérité nous invite à regarder notre foi plus en profondeur, à remettre en question ce qui nous a été appris sans culpabilité, cherchant le vrai Jésus qui ne correspond pas au cadre doré ni dans les manuels doctrinaux. Un Jésus qui a subi des expériences humaines et spirituelles dès le début. Cela exprimé des signes en tant que garçon, qui a vécu un processus de croissance, mais n'a jamais été déconnecté de sa mission éternelle. La renaissance de ces textes perdus nous montre que la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être reportée, être noyée, mais c'est comme l'eau, elle trouve toujours un moyen de s'écouler à travers les mailles du filet. Que le Jésus de notre cœur soit plus large, plus libre, plus léger que celui qui a essayé de nous enseigner dans des formules et des doctrines fixes. Ces manuscrits ne servent pas à renverser la foi, ils servent à la purifier pour la sortir du domaine des institutions et la ramener dans l'espace sacré de l'âme. Jésus ne nous invite pas à abandonner ce que nous croyons, mais à approfondir, à nous développer, voir Christ avec de nouveaux yeux, réalisant que son histoire n'a pas commencé dans le baptême et ne s'est pas terminée sur la croix, que le Christ est éternel et que son voyage sur cette terre, de l'enfance à la résurrection, est tout un enseignement, une carte, un miroir, un appel. Voilà les amis, je pense que je vous ai lu le principal. Il ne faut pas que j'oublie d'insérer une photo de Gethsemane sur la vidéo et une autre, me semble-t-il, à laquelle je fais référence plus loin. Nag Hammadi probablement. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Peut-être Qumran, l'endroit. Ça a été une expérience en fait intéressante de lire toute la spiritualité qu'il y a dans ce texte que j'ai dû retravailler parce que parfois c'est pas très clair. Il y avait pas mal de fautes d'orthographe et je ne puis lire ce texte de manière continue sans placer un minimum de ponctuation. Quand je lis par exemple « Le Verbe a été fait de la chair et marche parmi nous », cette phrase se trouve textuellement ou quasi textuellement dans Jean 1 chapitre 14. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un grand merci d'abord pour votre assiduité, pour l'intérêt que vous portez à mon travail entre guillemets, parce que ce n'est plus pas vraiment un travail, c'est un hobby, c'est un loisir aussi, d'où la diversification que la chaîne a prise depuis
un bon moment maintenant. Je vous suis donc très reconnaissant, pour dire les choses tout simplement. Il arrive que je vous poste l'une ou l'autre vidéo de chant. Je pense qu'il y en a une, peut-être même deux, qui sont sur le point d'apparaître quand je les aurai réalisées, évidemment. Leur contenu se trouve déjà sur des clés USB. Et que dire de plus pendant que je peaufine tout cela? Donc il y a effectivement énormément de spiritualité dans ces textes sacrés que l'on a redécouverts. Je pourrais essayer aussi de vous lire, non pas le livre d'Enoch tel qu'on peut le trouver en librairie, mais une retranscription d'une vidéo audio qui dure 4 heures. Le problème est que malheureusement, l'absence de ponctuation, la retranscription elle-même n'est pas toujours très probante. Il y a de grosses erreurs. Si bien que parfois, certaines phrases sont tout simplement incompréhensibles. Voilà, je remercie tout le monde, particulièrement Sylvie, Chris Robiner, Reddick de la chaîne I Want to Believe, Louisia, Delphine et bien d'autres qui suivent cette, entre guillemets, actualité avec grand intérêt. Sur ce, les amis, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. Je vous laisse avec décidément j'ai de nouveau rien. Décidément j'ai de nouveau avalé un chat. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur, et vous souhaite une excellente journée. Vous aurez, je dis bien en principe, cette vidéo assez tôt, ce 12 mai 2026. À bientôt. Tchuss.